paye 50 grammes. On se retrouve dans la voiture pour que je vous parle un petit peu de ma prépa triathlon, comment je le sens à jour 14 de la compétition. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je le sens pas du tout? Je vais vous expliquer tout ça. Et pendant que je vais vous expliquer tout ça, on va manger. Donc là, j'ai acheté ça, riche en protéines de chez Lidl. Voilà, c'est incroyable en vrai. 20 grammes de protéines et c'est hyper pratique. Je paye ça à 99 centimes. Sauf que dans certains Lidl, c'est 1,09 €. C'est fou parce que c'est pas beaucoup, mais c'est énorme quand même. Ce qui te rajoute 10 centimes comme ça, sans prévenir. Du coup, pour ajouter un peu de calories, j'ai acheté des cacahuètes. Voilà, comme ça je les mets dedans. C'est incroyable. Tac. Hop. Les gars, les calories, les calories, les calories. Je veux rester énorme, donc j'ai pas le choix, il faut que je mange. Donc, c'est parti. Hop. C'est parti, on déguste. C'est tellement bon que j'ai même pas envie de m'arrêter de manger. C'est incroyable. Est-ce qu'on dirait pas comme dans les compétitions ou dans les événements que t'as une petite pancarte où t'es privilégié, tu peux passer où tu veux. Le miroir est vraiment sale. Le miroir est dégueulasse. C'est horrible. Mais voilà, agent d'accueil, Basic Fit. Aujourd'hui, je dois faire 30 km de vélo, 12 km de course à pied. Enchaîné bien sûr, voilà, parce que prépa triathlon oblige. Et en plus de ça, je dois aller faire 2-3 coachings. Donc ça va être un peu chaud. Actuellement dans le Leclerc Auto, un truc où j'ai pas du tout l'habitude d'aller. Voilà. En fait, je dois déposer la batterie parce que ça fait au moins un mois qu'elle est dans ma voiture. Du coup là, je suis à la recherche de l'huile parfaite, mais comment vous dire que je sais pas du tout. J'ai regardé sur internet, ils m'ont dit ça va 5,30, mais en même temps ça peut être aussi la 0,30. Je sais pas du tout, je vais demander à l'accueil parce que ça c'est un truc d'adulte, je sais pas du tout comment faut choisir ça. Donc, dès que j'ai fini ça, faut que j'aille bosser sur les coachings, mais je sais pas du tout. Ça y est, du coup il m'a montré l'huile qu'il me faut, c'est le 5W30 C3. Voilà. Donc let's go, on va acheter ça et c'est parti. Ça y est, j'ai ma petite huile, let's go, on va remplir la voiture. Vous savez, ce qui me rend vraiment de plus en plus vieux, comment je le remarque, c'est que je suis en train de faire des trucs d'adulte. J'achète de l'huile moteur, j'emmène la voiture au garage, plein de trucs comme ça, j'achète un aspirateur. Des trucs que j'aurais jamais acheté, que j'aurais jamais pris à l'époque. Au lieu d'acheter des chaussures, au lieu d'acheter des vêtements ou quoi, c'est ça maintenant que j'achète. Et c'est là où tu vois vraiment que t'as passé un cap. T'es en train de grandir. Ça fait peur un peu, mais en vrai, ça va. J'ai pas encore 25 ans, donc ça va. Une fois qu'il n'y a plus d'huile dessus, tu vas voir que il y a un L et un F. Donc il faut que le L, on le voit plus. Il faut que le L il soit caché par l'huile et que le F il soit pas caché par l'huile, il soit juste au milieu. Donc là, hop, on va le tremper dedans et on va voir si ça c'est ou pas. La voiture est froide, donc là, on va directement ouvrir. Tu mets pas l'entonnoir, tu risques d'en mettre partout et là, ça va casser. Donc, comment je me sens aujourd'hui, le 11 septembre 2024, après presque 3 mois de préparation pour le triathlon. Il y a un mec qui vient de se garer juste à côté. Il va me regarder trop bizarre. Et du coup, je regarde vers la droite. Et je parle tout seul. Ça aussi, les galettes de riz avec du chocolat dessus, c'est incroyable. Wow. Les gars, regarde, c'est parti, on va manger tacos. Les gars, je sais pas si c'est une bonne idée en vrai de manger un tacos juste avant d'aller courir et faire du vélo. On va voir. Ça y est, voilà. On va bien manger les petits tenders incroyables. Et regardez les... Wow, le tacos. Wow. Le tacos il fait ma taille. Regardez. Il fait la taille limite de mon avant-bras. La tête de ma tête. Ça va être incroyable. Voilà. Bon, bon appétit l'équipe. Là je vais me régaler avec ça.
Les gars, c'est incroyable. C'est vraiment hyper bon. Là, le tacos, il commence enfin à faire la taille de ma main. Il y a une guêpe depuis tout à l'heure, elle est là. Je sais pas ce qu'elle cherche, mais elle aura rien. Bien sûr, j'ai pris de l'eau, très important. Hydratez-vous, c'est très très important. Et pour revenir à mon état actuel, comment je me sens? Alors franchement déjà, je me sens bien. Je suis heureux, tout se passe bien. Franchement, je suis vraiment bien. Au niveau des trainings, là j'ai fini ma séance dos et épaules. Franchement, ça s'est bien passé, le pump est bien. Je suis un petit peu deg parce que j'ai perdu un petit peu au niveau de la shape. J'ai pas tant perdu que ça, juste c'est en termes de volume. J'ai perdu beaucoup de volume, mais pas tant de poids et de charge. En vrai, ça va au niveau des charges et du poids de corps. Le poids de corps reste correct. Je tourne entre 71 et 72 kg. Mais ce qu'il y a, c'est que le rendu physique, on voit que j'ai perdu un petit peu. Tu vois. On voit que soit j'ai arrêté un peu la salle, soit j'ai commencé un nouveau sport. Parce que au niveau des épaules, c'est un petit peu moins rond. Au niveau des pecs, c'est un petit peu moins massif. Au niveau du dos, pareil, il y a un petit peu moins de masse. Au niveau des bras, de tout, quoi. Donc, ça me fait chier. Moi, je me dis, là, j'ai gagné tellement en termes de vitesse, en termes d'endurance, que c'est incroyable. Et je sens que ça m'aide aussi sur les charges, sur les répétitions que je passe à la salle. Donc, en vrai de vrai, c'est juste bénéf. Au niveau de la diète, ça va, j'arrive à gérer, même si c'est compliqué parce que vu que je suis beaucoup au basic fit, que le matin, j'ai pas le temps de me faire à manger. Je sais que c'est une excuse, mais vu que j'ai pas le temps de me faire à manger, je perds du temps et je mange un petit peu n'importe quoi. Donc je mange clean, mais vu que c'est pas des repas vraiment qualitatifs, par exemple je vais manger au flunch, mais je vais manger seulement le steak avec un œuf et un petit peu de légumes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de sel. La cuisson, la cuisson est trop énorme, tu vois. Genre t'as plus aucun nutriment. Tout est hyper salé, congelé, surcuit. C'est horrible, tu vois. De manger comme ça, je pense que ça n'a pas aidé pour la shape. Tourner entre 140 et 180 grammes de prot par jour, alors que de base j'étais à 200 voire 240 par jour. Ce qui fait que j'arrive à maintenir une shape même avec des entraînements dégueulasses. Je sais que c'est de ma faute, donc je peux en vouloir à personne sauf à moi-même. Et je sais ce qu'il faut faire pour régler ça. Donc là je suis en train de vraiment tout caler comme il faut pour régler ça et retrouver une belle shape. Mais voilà, j'ai un petit peu deg. Après c'est la vie, c'est la préparation triathlon. Le taco c'était vraiment terrible. Waouh, il était incroyable. Et là du coup je me dirige directement chez le médecin. Pourquoi chez le médecin? C'est parce qu'il me faut un certificat médical pour le triathlon. Voilà. Si j'ai pas de certificat médical, je ne peux pas m'inscrire au triathlon. Donc j'ai jusqu'au 20 septembre pour m'inscrire. Là je suis déjà inscrit, il me faut juste le certificat pour valider. Donc c'est pour ça que je me dirige chez le médecin. Pas une prescription de Doliprane ou une prescription de stéroïdes. C'est juste pour le certificat médical. Voilà. Et là j'y vais, il me dit inapte. Ouais bah d'accord, imagine. Comment ça inapte? Moi je suis inapte? C'est pas possible. Non mais en vrai imagine, genre tu loupes ton test pour le certificat médical. Après si t'as vraiment des problèmes de santé, oui. Si t'as pas de problème de santé, c'est chaud. Tu y vas, mais t'es stressé, tu sais, imagine. Moi j'ai pas de stress là, je suis bien. Mais imagine t'as du stress, t'étais là, oh certificat médical, est-ce que je vais l'avoir, est-ce que je vais pas l'avoir? Non je pense pas. Vous savez ce qui est vraiment chiant là? C'est que actuellement il pleut. Pourquoi c'est chiant? Parce que je dois aller faire 30 km de vélo et en même temps je dois faire 12 km à pied. C'est chiant. Encore courir sous la pluie ça va. Faire du vélo sous la pluie, je pense que c'est vraiment la pire idée à faire. Parce que tu dois glisser. Imagine je me blesse à même pas 20 jours du triathlon, ce serait vraiment débile quand même. On verra bien. Est-ce que oui ou non il va pleuvoir? J'espère que non, mais là le ciel est tellement gris que il doit être rempli, mais rempli d'eau. À une puissance, ça doit être énorme. Et en plus normalement il doit y avoir des orages. J'espère qu'il n'y aura pas d'orage. C'est très dangereux de courir ou d'être dans l'eau quand il y a des orages. Donc s'il pleut qu'il y a des orages, c'est encore plus dangereux du coup. Les gars, je viens de m'acheter un truc, ça va me changer la vie en vélo, ça va être incroyable. Regardez-moi ça, un capteur de vitesse et de cadence.
pour le vélo. Donc ça, t'accroches directement sur la pédale et c'est incroyable. Je vous explique juste après c'est quoi le capteur de vitesse et de cadence sur le vélo, étant donné que j'ai la montre. Parce que là, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes de fou. À chaque fois que je mange un tacos ou à chaque fois que je mange un truc très très gras, ça peut être un fast food, un resto, n'importe quoi, j'ai envie d'aller aux toilettes après. À chaque fois. Soit mon corps, il sait que je vais manger n'importe quoi, du coup il vide l'estomac. Soit, je sais pas, mais à chaque fois. Donc on se retrouve directement après le toilette. Ciao l'équipe. Et du coup ça calcule ta fréquence de pédalage. Donc ça c'est vraiment très important et très efficace quand tu t'entraînes beaucoup en vélo. Parce qu'au moins, tu peux savoir à combien tu pédales et si la vitesse est adaptée ou non. Donc est-ce que tu augmentes d'un cran ou est-ce que tu baisses d'un cran. Si tu connais ta vitesse, c'est pas mal pour adapter par rapport à tes points faibles et tes points forts. Donc là, let's go, on va ouvrir ça et on va voir à quoi ça ressemble. Et au niveau de la natation, franchement, je sens tellement bien. Là, je glisse dans l'eau, je nage, je suis bien. Juste par contre, quand j'arrive à la piscine, j'ai toujours pas envie. J'ai jamais envie de nager. Vraiment, depuis le début de la prépa jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas envie de nager. J'arrive dans la piscine, ça y est, je suis comme ça. Mais là, c'est encore pire maintenant parce que je sais que c'est des longs trainings. Donc j'arrive comme ça, je regarde les gens. Et je me dis, faut que j'y aille, faut que je nage. Oh là là, et j'ai la flemme. Mais je me dis, vas-y, j'ai pas le choix. J'ai l'entraînement triathlon à finir. J'ai mon triathlon dans quelques jours. Je peux pas ne pas y aller, je peux pas ne pas m'entraîner. Et même, pourquoi moi, j'aurais la prétention de dire que pas de louper tes entraînements. Tu dois arrêter de te trouver des excuses. Plein de choses comme ça de motivation. Si au final, même moi, je les tiens pas. Je peux pas, tu vois, je peux pas, moi, dire des choses et au final, pas les respecter. Donc, je respecte jusqu'au bout ce que je dis et on fait le taf. Après, c'est vrai que des fois, c'est compliqué parce que t'as un peu la flemme et tu te dis, vas-y, je pourrais me poser et tout, mais tu restes focus. Le plus dur, c'est d'y aller. Une fois que tu y es, ben, let's go, tu vois. Genre, tu te poses même plus vraiment de questions parce que tu y es, donc t'as pas le choix. Mais ouais, au niveau de la nage, j'ai appliqué plein de choses et je me sens tellement bien que je kiffe. C'est un kiff de nager. Je suis dans l'eau, je sens même pas les mètres. Genre, je nage 25 mètres, 50 mètres, 100 mètres, 200, 500. C'est incroyable. L'autre fois, j'ai nagé 1000... L'autre fois, j'ai nagé 2000 mètres. Donc, ça fait 2 km en environ 40 minutes. Et j'étais tellement bien. C'était dans de l'eau libre en plus. En néoprène, j'étais tellement bien. Wow, c'était incroyable. Juste après, j'ai eu plein de brûlures au niveau des épaules. Parce que, vu que j'ai une sans manche et que j'ai pas mis de vaseline, j'ai oublié. Et que je l'ai mal réglé sur moi. La néoprène, en fait, elle m'a arraché un petit peu la peau au niveau de l'épaule. Mais bon, c'est rien de grave. Juste, ça pique un peu. Le vélo maintenant, le vélo franchement ça se passe hyper bien. J'ai compris les vitesses, au début je comprenais pas du tout les vitesses. Au niveau des pieds, pareil, j'arrive à mettre mes cales, j'arrive à déclipser mes pieds et tout. Franchement je sens tellement bien. Même au niveau des montées, je sais comment ajuster mon allure pour ne pas trop me fatiguer. Franchement c'est incroyable. Et sinon bah voilà, j'enchaîne les bornes pour vraiment que mon corps soit prêt à l'effort. Et au niveau de la course à pied, 9 km. Là, j'ai mal au mollet, j'ai mal au doigt de pied, j'ai soif, j'ai faim, j'ai envie de m'arrêter, marcher. Je me dis c'est pas grave, personne va me voir. Mais les gars, on n'est pas faible, on veut la performance. Ça sert à quoi de se restreindre? Entraînement difficile, compétition facile. Ça y est, c'est terminé. Franchement, je suis hyper fier. Parce que c'était hyper bien passé. Les 2 premiers kilomètres, ça a tapé un petit peu, c'était compliqué. Et après, petit à petit, ça commençait à bien se caler. Et à la fin, franchement, sur les 2 derniers, même 4 derniers kilomètres, j'étais à l'aise, j'étais vraiment bien. Du coup, je suis plutôt satisfait, plutôt content et plutôt confiant. C'est horrible. Là, mon rythme cardiaque il est à 112, donc on va essayer de le faire descendre à 100 voire 90 avant de commencer à manger. Et là je vais essayer juste de descendre mon rythme cardiaque et en même temps m'hydrater un petit peu. Donc mettre un petit peu de sel ou prendre des électrolytes et m'hydrater. Donc là vu que j'ai fait 12 km, je vais m'hydrater 1,2 litre. Voilà. Et là j'essaie de me calmer un petit peu.
souffler, inspirer, pour vraiment me calmer et ensuite manger. Parce que si ton corps il est en train d'essayer de faire descendre ton rythme cardiaque, il va pas essayer de digérer ce que tu manges. Donc il n'y a pas d'intérêt à manger. Tu vois, sinon tu vas tout dérégler et comme tout digérer. C'est pour ça que tous les gens qui te disent oui, mange direct après la séance, non. Tu manges pas direct après la séance, tu attends quand même un petit peu, histoire de calmer ton système cardiaque. Je sais plus c'est quoi le nom exact, mais si je le retrouve, je noterai directement quelque part. Là par exemple, je suis à 108, je suis en train de descendre petit à petit, c'est pour ça que je parle doucement et pas fort. Là je vais à la toilette, je vous emmène pas avec moi. Allez, Allez, on envoie ça là. hop, allez, on voit. Allez, verrouille. Les gars, ça y est, j'ai trouvé ma nouvelle paire de chaussures. Elle va être incroyable. Bon, c'est dommage, je vais pas sponsoriser, sinon je vais réussir gratuitement. 130 € la paire de chaussures. Let's go. On va voir cet après-midi ce que ça donne. Là, j'ai piscine et ensuite petite sortie. En vrai, grosse sortie même, parce que c'est 10 km. Donc 6 km, allure 4 minutes le kilomètre. Ticket de caisse non plus? Non, merci. J'ai acheté de nouvelles chaussures, des Puma Velocity Nitro 3, pas trop cher en vrai, ça va, et franchement une qualité de fou, c'était incroyable. Je mélange encore un peu les entraînements avec les anciennes et les nouvelles pour pas trop brusquer mon corps et habituer petit à petit aux nouvelles chaussures. Parce que les nouvelles chaussures, c'est surtout quand tu fais des runs très intenses où tu vas courir très vite. Parce que quand je cours à 5 ou alors quand je cours à 5,30, c'est compliqué parce que ça me fait mal. C'est des chaussures vraiment qui vont t'envoyer vers l'avant, donc tu peux pas te permettre de courir très doucement. Et au niveau des foulées, c'est incroyable parce que tu cours et t'accélères, limite t'accélères tout seul. Je pense que c'est vraiment un cheat code d'avoir du carbone ou des chaussures qui rebondissent, parce que là je sens que quand je cours vite sans faire d'effort. Dans les montées, je fais pas d'effort et je les monte vite. C'est incroyable, ça m'était jamais arrivé avec les anciennes. Mais les anciennes, c'est bien, au moins quand t'as pas forcément une bonne course, tu peux te permettre de courir et pas avoir de douleur. Alors que là, quand tu cours mal, tu peux avoir quelques petites douleurs, tu vois. Donc c'est ça qui est un petit peu dangereux. Au niveau des chaussettes de course à pied, j'ai testé de nouveaux trucs. C'est des bas de compression. Et en fait, ça va te compresser le mollet et t'aider à faire circuler ton sang. Donc en vrai de vrai, pour la récupération, c'est top. J'ai testé ça parce que je commence à avoir un peu des petites douleurs au niveau du tibia et du mollet. Et là, franchement, depuis que je mets ça, c'est incroyable. Je continue de m'étirer, je continue de faire de la mobilité. Mais ça, c'est hyper important en fait. Et c'est un truc que je faisais pas au début. Et là, vu que les entraînements commencent à être vraiment très intenses, j'ai beaucoup de volume. Là, par exemple, je tourne à 32 à 37 km par semaine en course à pied. Donc ça fait des gros volumes. Mais il n'y a que comme ça que tu progresses en faisant du volume. Donc là, je fais le taf. Mais ouais, en vrai, je suis plutôt confiant pour le triathlon. Les temps que je vise, c'est les temps pour lesquels je m'approche de plus en plus aux entraînements. Donc, je me dis qu'en vrai, ça va être vraiment bien. J'ai vraiment hâte là. C'est dans 14 jours. Je me lève le matin, je me dis putain, c'est bientôt. Ça va être incroyable. Là, il faut que je bosse mes transitions. Je partagerai tout ça. Mais franchement, j'ai trop hâte. J'ai incroyablement hâte. Et même de voir l'ambiance et tout que ça fait. Parce que moi, j'ai jamais fait de compétition. Je me suis entraîné depuis 8 ans en muscu. J'ai fait un petit peu de ping-pong, j'ai fait du tennis, j'ai fait de la boxe, j'ai fait plein d'autres sports, du foot. J'ai jamais vraiment fait de compétition individuelle. Je sais pas ce que ça fait. Donc ça doit être incroyable et j'ai trop envie de vivre ça. Ça va être riche en émotions, je pense, et ça va être incroyable. J'ai trop hâte. En vrai, le temps que je vais faire, je m'en fous un peu. Parce que là, j'ai vraiment envie de kiffer, tu vois. Kiffer à fond. Mais par contre, je vais faire quand même un bon temps, tu vois. Genre, je vais me donner à fond. Même si c'est le kiff, je vais me donner à fond. Et si je suis loin de l'objectif que je m'étais donné, je refais un triathlon dans un mois, là, ou un truc comme ça. Parce que là, les gars, je me suis pas entraîné pour faire un temps de merde. Je vous le dis, hein. Je me suis pas entraîné pendant 3 mois pour faire un temps éclaté au sol. Même si là, je fais un temps éclaté au sol, dans un mois, je refais un triathlon. J'ai pas le choix. Parce que là, faut faire le taf. Hein. Je peux pas arriver comme ça et vous dire oui, voilà, faut s'entraîner et au final, faire un temps vraiment nul.
moi je vais faire un bon temps pour vous prouver que malgré votre départ, tu peux atteindre des grandes choses quand tu te donnes les moyens, tu vois. Genre moi je nageais comme une quiche au début, 25 mètres c'était compliqué, je congestionnais direct, j'arrivais pas à souffler, j'arrivais pas à nager, je glissais pas, j'étais à 2,40 pour les 100 mètres, maintenant je suis à 1,40, un truc comme ça. Donc tu vois, genre les progrès sont énormes, le vélo avec les cales j'avais jamais fait, le vélo de route je n'avais jamais fait. Et c'était très compliqué au départ parce que même mes jambes elles étaient pas habituées. La course à pied pareil, ça faisait au moins 3 ans que j'avais pas couru. À l'époque je courais quand même pas mal mais ça faisait 3 ans que j'avais pas couru. Là j'ai dépassé, là j'ai survolé mes anciennes perfs d'à l'époque. Mais c'était très compliqué au début. Franchement je me suis dit ça va être chaud. Et là plus le temps passe et plus je me dis en vrai ça va. C'est un triathlon au début tu te dis c'est compliqué, tu dois enchaîner 3 disciplines, ça va être vraiment dur de faire tout ça. Et quand tu es dedans, tu te dis bah ça va, tu vois, genre tu te donnes les moyens, tu fais les entraînements et au bout de quelques semaines tu sens que tu peux tout enchaîner et ça va. Même l'Ironman en vrai, je dis pas que l'Ironman c'est un truc bidon, mais je pense que avec de l'entraînement tout le monde peut le finir. Je pense que tout le monde peut le finir, même un marathon. C'est sûr que sans entraînement, personne ne peut le finir. Enfin, c'est compliqué, mais il y a des gens quand même qui peuvent le finir. Mais je pense que quoi que tu fasses, avec de l'entraînement, avec de la répétition, avec de la discipline et de la régularité, tu peux vraiment faire de grandes choses. Que ce soit dans le sport, dans ta vie personnelle, tu vois, ça peut être au niveau de ton couple, au niveau de ton travail. Malgré ton niveau de base, montre que tu es prêt à tout pour réussir. Montre que tu as encore plus envie que les autres. Montre que peu importe les difficultés, tu seras là et tu feras les efforts. Que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la vie professionnelle, montre que tu es là pour réussir. Montre que tu es capable de surmonter les difficultés pour aller au top niveau. Parce que ce qu'il y a, c'est que les gens, ils disent trop, oui, j'ai pas le niveau, je peux pas faire ça. Bah si, tu peux faire ce que tu veux, du moment que tu te donnes les moyens. C'est cette mentalité-là qu'il faut, quoi que tu fasses. Il va falloir que tu te donnes les moyens de réussir. Et là, tu n'auras pas de raison d'échouer. N'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, à t'abonner. Ça me soutient énormément. Et je te laisse pour la suite de la vidéo. Bon visionnage. Oh les gars, je suis en train de décéder. C'est horrible, on est déjà à 45 km. Et là, à la fin, une montée. Je sais pas de combien de dénivelé, mais c'est abusé, hein. C'est horrible. C'est pas grave, on fait le taf, on pédale. On est sur les 4 km/h.